Un lobby qui n'a pas le carquois, vraiment, il n'a pas grandi dans sa famille. Il a grandi ailleurs. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce numéro spécial. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de la culture lobby. Bien sûr, c'est un outil que nous allons vous présenter dans cette émission. Il s'agit de l'arc et le carquois. C'est quoi l'arc et le carquois pour le jeune lobby? Que symbolise-t-il? Quelle est son importance? Autant de questions que nous allons répondre dans cette émission concoctée aujourd'hui pour vous. À toutes et à tous, venons et découvrons ce que c'est que le fusil sans bruit du peuple lobby. Voilà, c'est ça qui est l'arc. Ça, c'est le fourreau, c'est par là on met les flèches. Et le fourreau, on l'appelle quoi? Le carquois. Là, ce sont les balles qu'on appelle les flèches. Donc ça forme le complet. Arme par excellence, le fusil sans bruit du peuple lobby est de plusieurs types. L'arc est confectionné avec du bambou et attaché avec de la peau de bœuf. De nos jours, les fabricants utilisent d'autres matériaux pour les besoins d'esthétique. Cet arc-là, ça c'est moderne. Et cet arc-là, ça c'est traditionnel, purement traditionnel. Pour faire moderne, en tout cas la peau qu'on utilise pour faire moderne, on tend ça. Et la peau qu'on utilise pour faire l'arc traditionnel, ça c'est la peau naturelle comme ça. Ça ne s'étend pas, on fait avec les plumes. Et puis ça se fait avec la peau de bœuf. Moderne, ce qu'on fait avec moderne, ça, c'est une peau qui est tendue. L'arc et le carquois a une dimension culturelle pour le peuple des rameaux lobby du sud-ouest, composé de Birifort, Lobby, Dian, Dagara, Pougli et Gan. Impossible de dissocier cette arme à ce peuple du sud-ouest de Burkina. Si c'est un lobby, forcément il doit avoir ça. Pour signifier, en tout cas sa tradition. Je suis lobby, je ne dois pas rentrer chez un lobby sans ça. Voilà. Bon, vous pouvez voir une autre ethnie, si on lui donne ça, voilà, ça veut dire que le combat qu'il mène, voilà, en tout cas, il est en train de faire quelque chose, il combat dans son service, dans le secteur d'activité. Pour lui montrer sa combativité, on lui donne ça, mais on n'écrit pas là-dessus. Un lobby qui n'a pas le carquois, vraiment, il n'a pas grandi dans sa famille. Il a grandi ailleurs. Il ne connaît pas sa culture. À travers toute l'étendue du territoire du sud-ouest, que ce soit le lobby d'Agara, Birifort, Dian, tu ne vas jamais rentrer dans la maison d'un jeu sans voir le carquois. Au-delà, cette arme de guerre symbolise le courage et la maturité. C'est un attribut individuel et masculin. Par exemple, s'il y a funérailles, il l'utilise pour faire les réparations des funérailles de la personne. Si tu as un enfant, si tu le détaches de ta cour, tu le donnes à une femme, il a sa maison en part, tu dois lui donner un carquois traditionnel complet pour qu'il se défende et se garde avec, pour qu'il dise qu'il est où. Se défendre face à l'ennemi, le lobby utilise les flèches pour atteindre sa cible. La sorte des flèches. La flèche très empoisonnée, qui est réservée pour la guerre. La flèche qui n'est pas empoisonnée, on donne aux enfants, ils s'entraînent. Quand tu vois un jeune lobby à l'âge de 15 ans, 17 ans, il a un carquois avec des flèches qui ne sont pas empoisonnées. Il s'entraîne. Il y a des flèches empoisonnées pour la guerre, il y a des flèches empoisonnées pour la chasse. L'utilisation des flèches empoisonnées requiert un maximum de précautions. Mais bien avant, le processus d'empoisonnement suit certaines règles. C'est l'empoisonnement qui est très dangereux. C'est un arbuste qu'on utilise pour empoisonner la flèche. Et c'est par où on empoisonne? C'est par là? C'est par là, vous voyez, la partie noire, la lame là même, pas de là. Et ce poison-là, c'est une plante qu'on appelle Trophanthus sarma. Quand on empoisonne la fleur avec ça, c'est pour la guerre. Mais le poison est composé de quoi? La bile de caïman, la bile de serpent, la bile de chien. Et puis, avec cet arbuste-là, le fruit, on peut bouillir ça en brousse. Personne ne va là-bas. Les jeunes ne vont pas là-bas. Il y a un moment donné dans le village, le chef de village alerte tout le monde. Tel jour, c'est l'empoisonnement des flèches. On fait des rituels d'abord avant d'y aller. On peut faire 3 jours. Chacun amène son carquois comme ça, avec l'argument. On remplit ça, on pose. Chacun vient prendre, il paye les rituels et puis il prend. Ça, c'est la guerre. Les effets d'une flèche empoisonnée sont dévastateurs. Ce genre de poison-là, c'est très dangereux. Quand on met dans ces poisons-là, même ça touche la peau, ça pourrit. Vous voyez,
Quand ce poison, il ne faut même pas t'amuser. Mais si ce n'est pas rentré, ça te touche un peu, ça pourrit. La flèche et la balle, en quelque sorte. Voilà. C'est dans ça là. Vous voyez? Quand tu envoies la flèche, ça atteint quelqu'un sans qu'on sache d'où vient cette balle-là. Au regard de sa symbolique et ce qu'il représente pour le peuple Lobi, des acteurs travaillent pour la labellisation de l'arc en pays Lobi. Nous, à notre tour, on va essayer de travailler en tout cas avec les différents directeurs pour que voilà, ensuite l'arc et le carquois aussi à notre tour soient reconnus voilà, par l'État. Nous sommes au terme de cette émission, notamment sur l'arc et le carquois, ce fusil sans bruit pour le peuple Lobi. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses sur cet instrument qui symbolise la culture et le peuple Lobi du sud-ouest de Burkina Faso. À bientôt et à la prochaine.